Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo retour de Chine. J'espère que cette vidéo te plaira. Comme d'hab, n'hésite pas à liker pour soutenir et à commenter. Alors j'appelle ça retour de Chine, mais vous le savez bien, avec le Covid, les brocantes, tout ça, c'est mort. Du coup, il est question du Bon Coin, du Marketplace, d'eBay, tous les endroits où je peux chiner des objets. Je suis fan de seconde main, d'objets d'occasion, plus que de neuf. Voilà, je trouve que c'est écologique, économique et franchement, j'aime trop chiner. J'ai des vêtements, je les ai même pas essayés, je les ai déballés et je vais découvrir avec vous. Donc je commence déjà par cette robe qui est super vintage. Donc je vais l'essayer, je vais la passer. Elle est grande. Quand je l'ai commandée, c'était sur Vinted, elle est grande, il faudra que je mette une ceinture et je vais la garder avec vous pour la vidéo. Elle me plaisait trop, donc c'est une vintage de chez Naf Naf. Déjà tu le vois rien qu'à l'étiquette. Le motif, on en parle, il est trop joli. Les boutons, regarde-moi les boutons comme c'est beau. Donc c'est une grande chemise que je vais porter en tunique avec une ceinture l'été. L'hiver je peux mettre un petit damar et il y a des poches. Et ça, j'aime trop. Donc là, je sens que tu vas me dire, Claire, on dirait une chemise de nuit. Mais il faut l'imaginer avec une ceinture, des bottes. Et franchement, elle est super belle. J'adore la matière, les boutons, la coupe. Et je la posterai sur Insta d'ailleurs. Avec une ceinture et mise en condition. Parce que comme ça fait très chemise de nuit. Voilà. Mais je l'aime bien. Franchement, elle est trop belle. J'adore ce motif. En plus, la dame qui me l'a envoyé, elle l'a repassé. Truc que je fais jamais. J'aime trop. Et elle est bien longue, tu vois pas, mais elle arrive au pied, quoi. Ah, je suis contente, avec une ceinture. Elle est trop cool, l'imprimé est trop beau, elle a trop d'allure, je suis trop contente. Franchement, elle est trop belle. Si je te dis, je l'ai chiné 3 €, je suis vraiment trop contente. Les boutons, comme ils sont beaux. Ah là là, merci. Je suis trop contente. Je continue avec un pull. Toujours Naf Naf, et c'est une autre personne qui me l'a vendu. Donc on est sur un vintage ainsi. Il est trop beau, hein. J'aime trop. Je le garde pas pour la vidéo parce que je vais avoir trop chaud avec l'éclairage. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Et autant te dire que l'hiver, si je mets pas de lumière, tu ne me vois pas. Il est beau, hein? Franchement, il est super cool. Je sais plus combien je l'ai chiné, mais en tout cas moins de 10 €. Mais après, il faut penser qu'il y a la garantie Vinted, il y a la livraison, donc ça te fait un 10 €. Mais lui en lui-même, je l'ai payé une bricole. Ah, je suis trop contente, il est trop beau. Il est super. Je continue avec du final spécial Noël. J'ai trouvé plein de pépites. Des pépites vintage, bon des trucs un peu kitsch aussi, mais j'ai rien acheté neuf. Je vous montre. Je tourne la vidéo que maintenant, tout simplement parce qu'à Noël, il y avait les vacances et que je profite de mes enfants. Logique. Donc ça, sont des affiches. Alors je sais c'est kitsch, hein, mais tellement mignonne. J'en avais 2. C'est chou, hein. Et pour te dire, le prix est marqué là en francs, 5 francs. Donc ça, c'était sur mes fenêtres. Je les ai nettoyées parce qu'elles étaient un petit peu plus jaunies et je suis trop contente. Mes filles étaient trop contentes d'avoir le Père Noël. Donc je les avais mis sur les fenêtres. Trop bien, trop contente. Elles étaient heureuses. Les Pères Noël. J'avais dit jamais j'aurais le Père Noël, mais ça c'était avant d'avoir des enfants. Donc j'en ai acheté 2. Il y en a un, j'ai payé 3 et l'autre j'ai payé 5 €. Il faut savoir que le Père Noël, mais attends, c'est un vrai business. Si tu en as un qui traîne dans ton garage, mais mets-le sur le Bon Coin vers Noël. Tu vas le vendre, ne le mets pas avant. Ça part trop vite, hein. Le nombre de Père Noël qui me sont passés sous le nez. Donc j'en ai pris 2, ça c'est le petit. Et ça c'est l'énorme Père Noël d'ailleurs qui a perdu son chapeau, il faut que j'en mette. Mais il a plu. Toujours scotch. Regarde-moi ce Père Noël. Il est énorme. Il est magnifique. Enfin bon, bref. Donc j'avais ça accroché chez moi. Oui, c'est kitsch, mais les enfants, ça leur fait tellement plaisir. Et en cette période de coronavirus où tout est triste, bah ouais, je sors le Père Noël. Donc j'en ai acheté 2. Maintenant, il va falloir que je les range et que je les protège, histoire qu'ils ne prennent pas la poussière. Mais je n'ai pas acheté que des Pères Noël sur le Bon Coin. J'ai trouvé un plan. Je continue sur ma lancée du kitsch. Je voulais un village de Noël. Je voulais pas mettre une blinde parce que ça coûte vraiment très cher. Les beaux villages de Noël, d'ailleurs j'étais choquée. Je me suis dit pas possible, non. Et là j'en ai trouvé un. C'était une mamie qui vendait un carton plein de trucs. Mais d'un kitsch. Je te raconte pas, je suis arrivée chez elle, il y avait des écureuils, des animaux, des trucs en plastique dans son jardin. Je me suis dit mais je suis tombée au bon endroit. Le carton, plein de maisons, je te montre. Je l'ai payé 8 €. Ou 10 €, je sais pas, mais il y a tout, que veux-tu? Donc franchement,
ça nous a rendu heureux. Enfin, ça m'a rendu heureux. Je parle pas pour mon mec, il me dit, ah, ça va pas faire des trucs comme ça. Donc voilà, je vous montre ça. Après, je te parle plus de Noël, je te montre quand même mes deux petits Pères Noël, des vintage. Ça a été vendu par une maman qui avait des jumelles qui avaient mon âge. Donc les trucs, elle les a achetés il y a 30 ans. Je te montre ça. Allez, on parle plus de Père Noël. Je continue avec des livres. Je suis allée en ressourcerie, j'ai trouvé des bouquins. Alors bon, moi j'aime bien les livres vintage. Ils sont pas tous vintage. En tout cas, on les a vendus comme des livres vintage. Écoute, c'est pour une ressourcerie, c'est une bonne action. Je te montre. Dis-moi un tout si ça te parle. Alors déjà, j'ai pris ce livre que nous n'avons pas encore lu, qui sont les contes merveilleux du monde entier. Mes enfants adorent les histoires le soir, et là ce sont des contes qu'on ne connaît pas. Les dessins sont vraiment mignons. Puis ce sont des histoires Jacques et le haricot magique. Ça commence déjà bien. Je connais. Tu connais toi aussi? Bah ouais. Non mais attends, la princesse grenouille. Mais Claire, je croyais que c'était des histoires qu'on connaissait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, les dessins, ils sont vraiment super beaux. J'adore les livres anciens, les dessins sont tellement, tellement beaux. La petite sirène, où en fait, je te dis que je connais pas, mais en fait, je te dis n'importe quoi. C'est les dessins. Le petit canard blanc, non, ça par contre, je pense pas que je fais. Mais les dessins sont trop beaux, donc ça, conte merveilleux. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait marqué James Riordan, mais c'est pas lui qui a écrit ça. Il y avait marqué des contes du Tchécoslovaquie, d'Angleterre, du Sénégal, du Mexique, d'Irlande, de l'Inde. Mais. Bah allez, je blague. Franchement, il est très beau, je suis contente. Je l'ai payé, il y a le prix à l'intérieur. 12 €, un truc comme ça. Bon, bref, pas une ruine. Ça, je suis contente. Heidi, oh, trop mignonne. Donc ça, c'est du vintage. Hein. Ouais, c'est Emma, c'est ce que j'allais te dire. Il est un peu jauni, mais avec les dessins, en tout cas, moi, ça m'inspire. Donc, je sais que ça plaît à mes filles. Voilà, je continue avec... Ça, je l'avais quand j'étais enfant. Il est trop beau. Avec des beaux dessins, pareil. Du classique. Conte de Perrault. Un livre horrible, Andersen. Je dis horrible parce que on lit que des histoires horribles dedans et on continue à lire des histoires. Chaque fois, je dis, on prend le livre horrible. Elle me dit oui et tout. Et puis c'est que des histoires horribles. Voilà, si tu m'as suivi sur Insta, je te racontais le soir où j'ai lu l'histoire du petit sapin qui finit en bûche, horrible. Donc ça, il a été offert à une petite fille en 67. Vous savez les prix qu'on avait. Et il y a même, regardez, encore des fleurs séchées. J'adore. Donc celui-là, je crois que je l'ai payé 5 €. C'est le bouquin le plus cher que j'ai payé dans le lot. Ouais, c'est ça, 5 €. Mais il est horrible, il est trop beau, il est... Voilà. Je termine avec, ça m'a été vendu, il y en avait deux. Bon, ma grande a dû en prendre un des deux. Les Martine m'ont été vendus comme des livres vintage. Alors, je sais pas s'ils sont plus vintage que d'autres, mais il y en avait deux. Donc, il y a celui-ci, Martine et la fête des fleurs, et Martine apprend à nager. Il y en avait d'autres, il y avait une autre catégorie de Martine, mais ceux-là, apparemment, sont vintage. Je sais pas pourquoi. Si tu sais, toi, n'hésite pas à me dire en dessous. En tout cas, on l'avait pas et on aime beaucoup Martine à la maison. Donc, je suis passée, comme tu l'as compris, au livre qui n'était pas vintage, parce qu'on aime bien aussi quand même les petits Disney et tout et tout et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait des Martines à un endroit et à l'autre, et puis voilà. Mais bon, écoute, j'ai pris les vintage. Taran et le chaudron magique. C'est d'ailleurs le premier Disney que j'ai vu au cinéma. Il paraît que j'ai pleuré quand il met le cochon dans la marmite. Voilà. Les 3 livres étaient à 1 €. Donc comme on l'a pas, je pense pas que ce sera le préféré de mes enfants parce qu'il n'y a pas de princesse. Puis il y a 3 livres et tout. C'est moi qui lis tout ça. Qu'est-ce qui m'a pris, Claire? J'adore lire, mais tu sais, le soir, des fois, t'as pas envie de lire des histoires qui durent des plombs. Et là, bah, on lira plusieurs fois sans frais. Voilà, donc Taran et le chaudron magique. Nous ne l'avions pas. Et j'ai pris... Ça, c'est pour moi. Les 4 filles du Docteur March. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé le dessin animé. Qu'est-ce que j'ai aimé le livre. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Moi, je me sentais Joe, tu vois. Et voilà. Donc, je l'ai trouvé. Il était dans les 3 à 1 €. Je lui ai pris ça. Et franchement, trop cool. Les dessins, ils sont beaux. Bon, c'est plus moderne, hein, ça. Ah oui, c'est moderne. Et ça, écoute, j'en suis ravie. J'en suis fort aise. Je continue. Avant de vous laisser, il y aura une autre vidéo encore chinage parce que j'ai trop de trucs à vous montrer. Je continue avec un pot en grès que j'ai payé 2 €. Mais alors, il est trop beau. Je te montre. Le pot en grès, ça, il y en a plein sur le Bon Coin qui fait parfaitement un bac. Donc là, j'ai mis des fleurs comme ça pour te montrer. Mais regarde la beauté, je l'ai payé 2 €. Donc tu peux t'en servir, picher et tout. Mais
Nous qui voulons des matières naturelles, de la déco naturelle et tout, mais pourquoi aller dans les boutiques de déco quand tu vas sur le Bon Coin et que tu en trouves à 2 € quoi, tu vois? Il est trop beau, je l'adore et je l'ai mis en vase. Cet été, je mettrai des blés, des fleurs que je cueille dans la campagne et tout. Je suis trop fan de ce vase. Petite pépite. Voilà. J'ai prévu de te faire une prochaine vidéo parce que j'ai pas mal chiné l'année dernière. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos sur mon chinage. Du coup, j'ai tout listé et je vais te montrer au fur et à mesure mon chinage. Et ce sont des choses que tu peux retrouver sur le Bon Coin, sur eBay, sur le Marketplace, sur tous les sites où tu peux trouver du voilà, Vinted pour les vêtements. Bon, moi, je suis très le Bon Coin. J'aime beaucoup le Bon Coin et je regarde autour de chez moi. Comme ça, c'est facile. Plus souvent du temps, j'arrive à me faire déposer les choses. Les Pères Noël, les gens me les ont déposés. L'affiche, j'y suis allée. D'ailleurs, c'était dans un endroit pourri et c'était encore à l'époque où j'avais ma bagnole. Pareil, le pot, mais je me débrouille pour que ça soit... je vais faire mes courses, hop, je vais récupérer un truc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'avec le Bon Coin, il y a cette facilité de cibler par rapport à sa ville. J'adore. Et quand ce sont des grosses choses... Tu verras dans ma prochaine vidéo où je te parlerai de chinerie, j'arrive toujours à négocier de me le faire livrer. Donc c'est pas le problème de porter et tout, mais c'est souvent la voiture, moi mon problème, le format. Et donc souvent ça fait partie de la négo, je négocie pas le prix, mais en échange tu me le déposes, et puis après on porte et tout, mais j'ai pas la bagnole quoi, donc j'y peux pas, t'as compris? Je t'embrasse, je te dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à regarder ma précédente vidéo si tu ne l'as pas vue, je te la glisse en dessous. Prends soin de toi. Tchuss!